Bonjour, Bonjour. tu m'entends? Ouais, ouais. Vous Ok. m'entendez? Ouais, ouais. Tac, il faut que je te diffuse le PowerPoint. Comment on fait déjà? Hop, partager. Ah, c'est bien, il n'y a aucun truc. Effectivement. Bizarre, c'est pas comme d'habitude. Bon, on va partager ça. Je vais faire ça comme ça. Ça. Ah, voilà. C'est bon, tu vois le Ouais, PowerPoint ouais. là? Ouais, ouais. Du coup, il faudrait qu'on reprenne le document de la dernière fois là, Ouais. sur la fable de La Fontaine. Qu'on la finisse. Est-ce que tu as eu entre-temps d'autres textes ou pas? Non. Ok. Donc, si on finit, on en fera un autre, peut-être pour s'entraîner, parce que ça aurait été bien que tu en aies d'autres, au moins on aurait pu les faire et tu aurais été prêt pour l'oral. Ouais. Après, j'ai français mercredi et jeudi, donc j'en aurai certainement. Ok, bah après, sinon c'est pas grave, hein, si on a Ouais, ouais. fini avant, on reprendra quand même, enfin, on reprendra le texte pour bien, pour que ça dure, pour que ton oral il dure assez longtemps, parce que je crois que c'est 15 minutes, il me semble, l'oral, non? Je crois, oui. Ok. Alors, avant de commencer, du coup, est-ce que tu as des questions par rapport à la dernière fois ou pas? Non. Ok. Donc, comme j'ai dit, on va reprendre la suite de la fable de Jean de La Fontaine. Normalement, on avait réussi à faire la première partie, l'intro et la première partie. Donc là, on va faire la seconde partie et la conclusion. Ouais. En fait, donc ça va s'apparenter comme la première partie, sauf que là, c'est la seconde partie. Donc, faudra juste qu'on l'indique correctement, mais sinon, c'est comme la première partie. Ouais. Voilà, et on fera la conclusion. Donc, comme j'ai mis là, pour le grand 2, il faut que tu commences avec deuxièmement ou ensuite pour bien indiquer que tu commences ta seconde partie. Et donc, comme j'ai écrit, donc faut mettre les idées du second axe qui concerne en général la seconde partie du texte, ou aussi, ça peut être aussi une idée globale qui te fait utiliser tout le texte. Ça dépend. Parfois, en fait, pour les commentaires, tu peux suivre le fil du texte parce que ça parle de choses différentes, mais parfois, tu peux te servir de tout le texte. D'accord. Donc là, si jamais tu l'as plus, j'avais mis le lien là, mais je sais même pas si je crois que Ouais. tu peux pas cliquer Si, dessus. si, c'est bon, dans les mails, j'avais encore. Ok, alors attends, moi aussi je retourne dessus. Tac. Est-ce que tu veux relire le texte pour pouvoir te remettre dedans et pouvoir Ouais, faire la deuxième partie? Ouais. ouais. C'est bon. Ok. Donc, tac. Donc donc on a mis toute l'introduction. On la complétera peut-être parce que vu que c'est un oral, ils vont s'attendre à ce que tu aies fait quand même des recherches. Ouais. On ajoutera des choses. Donc on avait mis quand même pour que tu te rappelles que donc la problématique c'était dans quelle mesure le fabuliste invite ses lecteurs à ne, à ne pas être trop gourmands et profiter de la vie. Et on avait dit que dans un premier temps, nous verrons que la morale est sous forme d'un dialogue entre le fabuliste et le lecteur, et que dans un second temps, nous verrons la fable d'un chasseur convoiteux. Ouais. Donc là, il va falloir qu'on trouve dans le texte tout ce qui se rapporte à ça. Qu'est-ce qui montre que le chasseur n'arrive pas à être satisfait de ce qu'il chasse et qu'il en veut toujours plus. Donc là, on avait commencé un peu vite fait. Donc ensuite.
Donc là, ça marque bien la deuxième partie. Donc on avait dit, ensuite le chasseur tue beaucoup d'animaux, ce qui peut montrer sa soif de chasser qui n'est jamais satisfaite. De plus, à part la mort du sanglier, les morts des autres animaux sont rapides et soudaines. Et là, on avait mis celle du daim, le premier de son arc avait mis un daim, donc vers 6, on avait montré. Dans le texte, la mort de cet animal est à peine évoquée comparée à celle du sanglier. La mort est à peine évoquée par l'utilisation du plus que parfait. Ah oui, et aussi que. Et. Euh, que. Alors, c'est pas l'explication de sa mort, mais c'est plus. En fait, quand on met le premier de son arc avait mis ben daim, en fait, en une phrase super courte, on se rend compte qu'il est mort. En fait, on dirait que la phrase, elle est aussi rapide qu'un coup de fusil, tu vois. Ouais. Oh oui, non, je dis un coup de fusil, mais là, c'est un arc. Mais bon, c'est pareil, hein, une flèche, ça va vite. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as pu voir qu'est-ce que tu peux me dire d'autre par rapport à ça? Bah là, on voit c'est écrit vers 17. C'est assez de bien, mais quoi, rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquête. Donc bah ça prouve qu'il est jamais satisfait, qu'il en veut toujours plus. Ouais, si tu peux l'écrire et tu peux, à ta manière, le dire et on verra si on le reprend ou pas. Voilà. Ok. Et du coup, il faut que tu... Ouais, alors ce qui prouve que celui-ci n'est jamais satisfait, qu'il en veut toujours plus, ouais. Euh, Et tu peux aussi mettre que les vastes appétits, ça montre aussi qu'il a... alors, pas une... Enfin, là, si on pourrait dire une soif qu'il ne peut assouvir, mais on va dire qu'il a une envie de tuer qui n'est jamais... qui n'est jamais... Oui, qui n'est jamais satisfaite. Ouais. Mm. Alors ensuite, ce que tu peux faire, c'est relever le vers tout modeste chasseur en eût été content. Je sais pas si tu vois où c'est. Mm. Euh, Vous avez dit C'est alors attends. Tout chasseur. Attends, parce qu'il faut que je le retrouve. Oui, c'est ça. C'est tout modeste chasseur eût été content, pardon. C'est vers. Ah oui, oui, c'est bon, ouais. Vers 10. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, ce vers, euh,
Donc, quand dans le vers, c'est écrit tout modeste chasseur en eût été content, là, faut le prendre le côté content comme satisfait. Euh, et donc, là, on pourrait se dire que du coup, donc dans cette phrase-là, que le chasseur se contente de ce qu'il a, sauf que comme cette phrase-là, elle est au passé antérieur, donc le en eût été content, c'est justement pour montrer que justement, il ne l'est pas. Ouais. C'est grâce à c'est l'utilisation de ce temps-là qu'on se rend compte que il n'est pas du tout satisfait et qu'il n'est même pas modeste. Ça n'existe pas synonyme de citation. Comment? Ça n'existe pas synonyme de citation. Parce que je trouve que, enfin, je sais pas, mais mettre sur répéter citation, ça peut peut-être faire de trop, non? Pour parler d'un vers dans le texte, Ouais, bah, tu mets le vers ou oui, tu peux mettre le vers. d'accord. Ouais. Ouais, parce qu'après, tu peux mettre. Alors, après, ça dépend de la nature du texte, mais oui, tu peux mettre citation ou vers si c'est un poème, ou si c'est pas un poème, mais c'est un roman, tu mets la phrase. Ouais, d'accord. Contrairement, je suis une qui alors, le perdiste parle du fait qu'un chasseur modeste serait assez limité pour être raisonnable, contrairement au chasseur dans cette fable qui en veut encore. Alors là, il faut que tu mettes justement, comme je te disais, donc enfin, t'as peut-être oublié, mais en fait, il faut vraiment analyser le texte. Et donc, en fait, il faut que tu mettes le plus de choses possibles. Et il faut que tu mettes surtout que c'est grâce à l'emploi du passé antérieur, en fait, qu'on voit qu'il est pas satisfait, en fait. Ouais, En fait, ça apporte des choses quand tu mets ça. Ça montre que tu as bien compris le texte. ouais. Je sais pas si ça se dit. L'emploi du participe passé prouve que ce n'est pas le cas de l'archer. Ici. Non, vaut mieux rester sur chasseur parce qu'archer, c'est D'accord. différent encore. Un archer, il tue pas normalement. Mais je vois pourquoi tu voulais dire archer, c'était pour éviter de Ouais, toujours dire chasseur, ouais. mais Puis vu qu'ils en parlent, enfin après ils disent le mot archi, donc je me dis peut-être. ouais, mais en fait j'ai peur que enfin si on met que archer, que ça fasse vraiment, enfin je sais pas, vraiment en tant que enfin, en tant que correctrice en tant que prof, je sais pas, ça me fait bizarre, mais D'accord. alors après, qu'est-ce que tu as pu remarquer toi de plus? Hmm. Bah, on peut parler qu'il y a un champ lexical, Ouais, mais un champ lexical de quoi? des animaux, daim, faon, biche, sanglier Oui, ça, on peut le marquer aussi pour montrer qu'on peut vraiment faire une liste, ce qui prouve encore le qui nombre tue de beaucoup. victimes du chasseur. Ouais, c'est ça.
Ok, alors nous pouvons identifier le champ lexical des animaux avec daims, fans, biches et sangliers, le fait d'énumérer sur animaux parce que le chasseur fait beaucoup de victimes, oui. Après, justement, en parlant de sanglier, on peut voir aussi que dans la fable, on a le récit du combat entre l'homme et le sanglier, et que Jean de La Fontaine utilise le registre épique. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est le registre épique. Hmm, c'est pas qu'on parle d'un héros ou Oui, c'est enfin, ça, ouais, qu'on c'est des admire choses. quelque chose. Oui, c'est ça, des récits un peu grandioses, c'est ça. Et donc, bah déjà, on peut marquer ça, que le fabuliste fait le récit du combat entre l'homme et le sanglier en utilisant un registre épique. On fait oui, c'est vrai. Récit du combat opposant sanglier chasseur, une seule registre épique, oui. En fait, aussi, on peut aussi dire que il fait référence à la mythologie antique parce que dedans, enfin dans la fable, on a le Styx et la Parque et ça fait partie de la mythologie grecque. Ouais. Avec déesse, Oui, monstre. ouais, c'est ça, voilà. Donc ça, tu peux le mettre aussi. Donc je parle d'un champ lexical. Non, non, tu mets juste qu'il utilise des références mythologiques. D'abord, oui, enfin, alors après, parce que d'abord, tu mets qu'il utilise des références mythologiques et tu cites le Styx, la Parque. Euh, donc, dans le texte, ils anoblissent le combat entre l'homme et la bête. Et après, tu peux mettre que, oui, il y a un champ lexical se rapportant aux épopées antiques. Et là, tu peux citer déesses, monstres, etc. Mais ça va, tu vois à quelle ligne c'est? Enfin, quel verset? Ouais. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que c'est pas facile euh, de bien mettre les numéros des vers sur Google. Voilà. Ok, alors. Donc, alors, il n'y a pas de S à champ lexical. Ah, Avec le champ, il utilise des références mythologiques. Alors, oui, alors c'est peut-être. Attends, faut que je rajoute des trucs parce que je l'ai dit en une fois et du coup, t'as peut-être pu noter. Alors, attends, je descends juste ça. On va mettre ces figures. On oublie le combat. Tac. Ah oui, non, j'ai écrit n'importe comment. Voilà, Anubis, le combat entre le chasseur et. Alors, attends, t'as mis. Ouais, donc je mettais l'animal, comme ça, ça fera pas de répétition. Euh, ça veut dire quoi, anoblis? Anoblir, c'est normalement c'est faire d'un homme un chevalier. D'accord. Et là, en fait, on va dire que ces deux figures-là, elles permettent. On va dire qu'elles. Je sais pas comment expliquer, mais elles justifient le combat entre les deux, en fait. D'accord.
Alors attends, parce que du coup, je suis remontée dans le texte, donc je suis perdue où j'étais. Oui, là. Euh, Après, qu'est-ce que je disais? hum, 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 hum. Mentionner avec, on a dit, avec le champ lexical de l'Antiquité. Euh, Alors, t'es pas obligé de mettre avec parce que du coup, ça fait deux. La répétition, tu mets une virgule et tu cites. Par contre, monstre et déesse, il faudrait que tu dises d'où ils viennent. Alors, attends, monstre. Donc, déesse, je l'ai vu. Déesse, déesse, déesse. Ouais, déesse. Donc, c'est vers 14. 14. Un Et monstre, il est au 15 et au 11. ouais, c'est ça. Et donc, ouais, ça, tu peux le mettre. Parce que c'est toujours bien de situer où il faut mettre le texte. Ça y est, t'as mis les lignes. Ah oui, non, ok, j'ai pas compris. Ah oui, oui, je te disais juste qu'il faut que tu mettes les vers pour les deux mots parce que c'est important de toujours les situer dans le texte pour que la personne qui te lise, enfin la personne qui te lit, pardon, elle puisse se situer assez rapidement dans le texte. Et pour les animaux, du coup, on le met aussi ou pas? Que j'avais pas mis les. Oui, 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 il faut que tu le mettes à chaque fois, ouais. C'est mieux. C'est vrai que ça peut être ça peut paraître un peu embêtant, mais malheureusement, c'est mieux. D'accord. Mais après, ça va, normalement, c'est pas trop dur à retrouver. Ouais, voilà. Ok, donc est-ce que t'as autre chose, est-ce que t'as vu autre chose dans le texte? Hmm. Bah, on voit que le chasseur a du mal à tuer le sanglier parce que au vers 15 il dit avec peine et au vers 14 il est dit avec peine et ensuite repris à plusieurs fois. Ouais, on peut mettre ça. On peut mettre d'abord qu'il a eu du mal à le tuer, et ensuite on pourra parler du vers qui raconte la victoire quand même du chasseur. Mm. Que même s'il a tué le sanglier, c'était pas le plus facile à tuer. C'est pas aussi facile que le dingue a été tué très Ouais, rapidement. Et ça, on pourrait le mettre aussi que, à contrario, la phrase est beaucoup plus longue pour parler de la mort du sanglier. mais comment on pourrait dire du coup? Parce qu'en fait avec peine c'est pas une citation. Enfin, pour introduire le fait qu'il dit avec peine Alors attends, je remonte dans le texte. vers Tac, tac. 14. Euh, alors, cependant, sanglier monstre énorme et superbe, sont encore notre archer friand de nains, peine immortelle des sophies. Hum, 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 hum. Aux autres, tous les bons de les ressources. Attends, je suis en train de regarder. Alors, le vers 22, 21, 22.
Tête de son il les ressort. Bah, on peut mettre que bah, la ligne le sanglier rappelant les restes de sa vie, ça montre quand même que c'est pas facile. Ouais. Puis aussi, dans le temps que le porc revient à soi, ça montre aussi qu'il l'a pas tué du premier coup, contrairement aux autres animaux. Ouais. Après, n'hésite pas à me dire, hein, si tu comprends pas, on Ouais, ouais. revient dessus, hein. On peut dire la bête ou ça fait trop familier? Non, la bête, ça va, bah, c'est un porc, enfin c'est un cochon, hein, Ouais, donc enfin c'est un sanglier, pardon. ouais, Donc ça va, c'est pas comme si tu disais ça pour. Mais surtout que c'est bien de le dire parce qu'en fait, dans le texte, avec avec l'épopée antique et tout, on a vraiment cette impression qu'on essaie de voir le cochon comme un, enfin le sanglier comme un monstre en fait. Donc oui, la bête c'est bien. ouais, d'accord. Alors, on peut aussi dire que, on peut parler de la longueur des phrases. On peut mettre que le le combat entre le chasseur et le sanglier prend. Alors attends, faut regarder combien ça prend de verre, alors que les animaux, les autres animaux qui meurent, ils ont à peine un verre quoi. Ouais. Je te laisse compter combien de verres, combien de verres il y a pour. Ouais. On peut dire que la chasse de celui-ci est étalée sur plusieurs vers. Oui, oui que enfin que la chasse du sanglier s'étend sur plusieurs vers. Ouais, ouais, je peux le Ouais. dire. Donc, en fait, il y a des vers, je sais pas, le vers où ça parle du Styx et de la Parque, est-ce que ça compte comme ou pas du tout? De quoi? Le vers où ça parle du Styx et de la Parque, ça, enfin, ça parle pas du sanglier du coup. Si, si, parce qu'en fait, si, parce qu'en fait, ça évoque le combat entre les deux, donc ça compte. D'accord. Si, si, bah en fait, le combat, il commence à cependant un sanglier et il se termine à, vient à lui des coups meurt vengé sur son corps. Et voilà, donc ça fait pas mal de vers. Ouais.
Donc ça va de cependant un sanglier à vient lui le découp, c'est ça? Ouais. D'accord. Il faut que tu fasses attention. Souligner, nous pouvons également souligner, c'est ER parce que tu peux Ah dire oui, nous pouvons également vendre. ouais. Voilà. Alors là, c'est pareil, est étalé, c'est EE parce que c'est la chasse qui est étalée, donc tu peux mettre un. Tu peux, enfin, faut Mm. l'accorder. Sur 14, contrairement aux autres animaux, où. Alors là, c'est le ou avec un accent parce que c'est l'endroit en fait, enfin, c'est dans le texte, l'endroit du texte, où l'on n'en parle que sur un vers pour chacun. Voilà, c'est ça. Alors, après, qu'est-ce que tu pourrais dire? Mm. Bah, par exemple, est-ce que là, on a évoqué tous les animaux dans le texte? Mm. Non, il y a la perdrix. Voilà. Et donc ça, c'est important de le dire. Euh, Parce qu'en fait, c'est assez important comme animal. On va mettre que, donc, à partir du vers, alors, attends, 26, enfin, non, enfin, alors, attends, non, la perdrix, c'est vers 25, donc le début, euh, attends, j'ai perdu l'autre, ah voilà, perdrix. Donc vers 20, voit le long d'un sillon une perdrix marcher. Donc ça, on peut trouver, enfin, c'est important, parce qu'en fait, au milieu du combat, quand le sanglier est à terre mais pas mort, le chasseur ne voit plus le sanglier, mais la perdrix. Ce qui montre encore sa soif de tuer. En fait, il pense déjà limite avoir Ouais, tué le porc et il se dit, ah, il y a un autre être vivant là-bas, il faut que je le tue. ouais, voilà. Ouais, on peut mettre aussi que de plus, le chasseur ne prend pas la peine de vérifier que le sanglier est mort. Déjà distrait par une nouvelle proie. Et du coup, ça, je vais juste lui mettre. En fait, je vais juste l'ajouter à ce que tu as déjà dit, là. Voilà. Tac. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mm.
En fait, donc si on continue sur la perdrix et le sanglier, en fait, on voit que dans la fable, on a deux scènes qui se passent un peu en même temps. On a d'un côté le sanglier donc qui se bat avec le chasseur. Ensuite, on va dire qu'il tombe et il, il est pas encore mort, il est plus épuisé et il revit. Enfin, il se relève. Euh, et après, on a aussi donc la chasse à la perdrix qui finalement réussit à s'échapper grâce au sanglier. Ouais, Donc ça, on pourrait le dire. On peut dire que donc en fait, on peut dire que le fabuliste, je te laisse noter du coup, ouais. que le fabuliste mène deux récits en parallèle. Pas de S et tu peux mettre une virgule. Voilà. D'un côté, virgule, vers 26, 30 et 31, nous avons Ah non, dessus. Comment? ça s'arrête au vers 25. Ah oui, mince, c'est ouais, c'est parce qu'en fait, comme moi j'avais pris mes notes sur le truc en entier, Oui. alors ça fait quoi? Le vers 23 à 20, on va dire 23, 24? 23, 24. Donc d'un côté, non, 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 dans les vers 23, 24. Nous avons donc le sursaut de vie du sanglier qui se jette sur le chasseur. Et sauve la perdrix. Non, en fait, le sanglier, donc, tu sais, quand il est tombé, on va dire qu'il a été blessé, le Ouais. chasseur voit la perdrix et veut se diriger vers elle pour la tuer, tu vois. Et donc, en fait, le sanglier se relève et se jette sur le chasseur. Et là, le chasseur l'achève, en fait. Ah oui. Et c'est comme ça que la perdrix a pu partir. Donc, le sursaut de vie du sanglier se jette sur le chasseur. Euh, Non, attends, parce que si je mets virgule, enfin, si on met virgule qui le tue, c'est pas très clair en fait. On se demande si c'est le sanglier ou si c'est le chasseur qui l'a tué. Alors, le sursaut de vie du sanglier qui se jette sur le chasseur et est tué par celui-ci. Euh, alors, euh, ici, l'empêchant, là ça va être plus clair, tu vois, l'empêchant de diriger vers la perdrix et de la tuer. Par contre, je Prêt? vous entends mal. Il y a votre micro qui grésille. Ah, c'est bizarre, c'est mieux là? Ouais. Ok. Et après, donc, on peut dire que. Attends, c'est quoi du coup les vers? Ça doit être 25. Ouais, on va dire vers 25. Le vers 25, ça raconte un peu. Alors attends, donc c'est parce que ça, c'est le 25, c'est la fin, mais il y a avant où la perdrix est mentionnée. Voilà, donc le vers 19, 20 et 25, c'est la chasse à la perdrix, parce que on a, dans le temps que le porc revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrix marcher, donc là Ouais. c'est même plus que ça, c'est juste deux. Dans le temps, jusqu'à de son arc, toutefois, il bande les ressorts, parce que là, en fait, il est prêt à lui tirer dessus avec ses flèches. Et c'est là que le sanglier lui fonce dessus. Et à la fin, on a et la perdrix le remercie parce qu'elle est sauvée. Donc on va dire du vers 19, du vers 19 à 22 et le vers 25. Et le vers 25, nous avons... là, on va pas mettre ça. Euh, oui, tu peux mettre le fabuliste raconte la chasse à la perdrix.
qui parvient à s'échapper grâce à la dernière intervention du sanglier. Et du coup, attends, je reviens vers le dernier. En fait, le sanglier, donc quand on a le sanglier rappelant les restes de sa vie, vint à lui le découp, meurt vengé sur son corps. En fait, le sanglier, il tue le chasseur. Ouais. Donc, ce Bah, qu'on peut dire, alors ça, on va le dire, on va plutôt le dire en haut parce que tu vois, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on pourrait très bien dire, parce que ce que je voulais qu'on dise, c'est que donc la morale, donc à la fin, est implicite que si le chasseur n'avait pas désiré chasser et posséder autant de proies, il serait resté en vie et que c'est sa soif de tuer qui a eu raison de lui. Mais ça, tu vois, on va pas le mettre là à la fin de la deuxième partie parce que là, nous, on parle de Enfin, on pourrait le mettre, mais vu qu'on parle plus de la morale dans le grand 1, vaudrait mieux qu'on le mette dans le grand 1 et on le rappellera dans la conclusion. ouais. Euh, Donc, attends, on va mettre ça, mais il faudra juste qu'on mette au-dessus de cette dernière phrase pour le grand 1 quelque chose qui parle de la mort, parce que là, on peut pas mettre... Parce que tu vois, là, dans le grand 1, on parle de la... Attends, on pose... ah, voilà, c'est ça. Ouais, donc on va mettre ça là et après, on va remplir derrière pour pas mettre d'un coup que le chasseur meurt. Donc là, on peut mettre que la morale et implicite. Donc là, je te laisse mettre le reste. Si le chasseur, Mm. ouais, voilà là, si le chasseur n'avait pas voulu posséder autant de proies, alors proie, c'est comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Euh, il serait resté en vie. Tu peux mettre un point. Euh, nous pouvons donc dire, pardon, nous pouvons donc dire, c'est dur à dire, que sa convoitise a eu raison de lui. Donc tu vois, ça c'est bien de le mettre ici. Ouais. Alors attends, la morale se forme d'un dialogue entre le fabuliste et le lecteur. Donc là, on peut mettre que la fin de la fable. On va mettre la fable. Parce que si je mets la fin de la fable se termine, ça fait trop. La fable se termine sur l'issue du combat entre le sanglier et le chasseur. C'est pour ça que d'où l'importance de faire un brouillon parce que tu vois, ça, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux le mettre en première Ouais. partie. Et donc là, on est obligé enfin pas de broder, mais de rajouter des choses pour pas qu'on l'amène comme ça d'un coup. Donc c'est bien de faire un brouillon avant pour pas se dire. Parce que là, bah, forcément, on est sur ordinateur, donc ça va. Mais sur papier, tu pourrais pas te permettre Ouais. de rajouter des trucs au milieu. À l'issue du contre le sanglier chasseur qui le tue. euh, qui le tue. euh, Ce qui montre qu'il que ça a envie de chasser là c'est à aller trop loin et de tuer trop d'animaux. Trop d'animaux euh, entraînant, entraînant sa propre mort. Tu vois, déjà, ça permet plus facilement de comprendre pourquoi on en vient là, en fait. Ouais. Parce que tu vois, la phrase d'avant, la fable se termine, c'est
Jean de La Fontaine conseille au lecteur de profiter de la vie parce qu'il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Et là, hop, on met que la fable se termine justement sur l'issue du combat entre le sanglier et le chasseur qui qui est meurt. tué. Donc ça, sur ça, on est pas mal. Alors attends, je regarde si on n'a rien oublié. Et ah oui, on peut aussi mettre que en fait le fabuliste, il prévient dès le début en fait euh, qu'il y a un risque en fait. On a redoute un sort. Et donc c'est une transition vers le récit qui doit illustrer la leçon précédemment formulée. En fait, d'abord, on a Jean de La Fontaine qui nous fait une espèce de morale en mode oui, il faut faire attention, machin. Et ensuite, on a justement le chasseur qui n'écoute pas et qui finalement se Ouais. retrouve bah, comme ce que prévenait Jean de La Fontaine, dans le sens où si tu fais ça, tu vas te retrouver comme ça. Et c'est exactement ce que le chasseur fait. Dire qu'il en a fait à sa tête, non? Oui, voilà, c'est ça. Mais on peut pas vraiment dire qu'il en a fait qu'à ses têtes, parce que le Jean de La Fontaine, il s'adresse pas au chasseur, mais on peut dire Ouais, que le chasseur, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. ouais. Je peux mettre donc le chasseur est vu comme un exemple à ne pas suivre. Puisqu'il fait exactement le contraire de ce que Jean de La Fontaine préconise. Je dirais comme ça. Oui, oui, c'est ça, mais avec un... Voilà. Et se retrouve dans une situation fatale prédite par le fabuliste. Ok. Donc pour l'instant, on est pas mal. Je pense qu'il faudrait qu'on rajoute deux, trois trucs dans l'intro et qu'on bah, on va faire la conclusion déjà, ça peut être pas mal, et on rajoutera des trucs dans l'intro. Et ce que tu pourrais faire aussi, avant notre prochain cours, ce serait que tu relises calmement, même à voix haute, tout seul, ton texte. Tu te chronomètres, tu vois combien de temps ça dure, et voir si ça tiendrait pour un oral, en fait. Ouais. Que je sache si tu as assez de contenu ou s'il faut en rajouter. Alors, si on a trop, on l'enlèvera pas parce que vaut mieux que tu aies trop de connaissances et que donc tu tries, on va dire, pendant l'oral que de ne pas en avoir assez, justement. D'accord. Donc, on va faire la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on met pour la conclusion? Qu'est-ce que tu t'écrirais quoi là pour tu dis là, tu as fini ta deuxième partie, tu dois faire ta conclusion, qu'est-ce que tu notes? Bon, on fait un genre de résumé enfin, pour répondre à la problématique. Ouais, mais qu'est-ce que tu mets comme premier mot pour indiquer que c'est la conclusion? Euh, En résumé? Et- Comment? En résumé? Alors presque, tu mets juste tout simplement en conclusion. D'accord. Ouais. Donc en conclusion, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement de tout cet argumentaire? Bah, qu'il faut pas être trop gourmand et de se contenter de ce qu'on a. Alors ouais, ça c'est plutôt la morale Ouais. de l'auteur, mais là nous on doit résumer. Donc le grand 1 qu'on avait appelé la morale sous forme d'un dialogue entre le fabuliste et le lecteur, et le grand 2 c'est la fable d'un chasseur convoiteux. Donc là, il faut qu'on résume euh, que le but forcément, donc de toute façon, le but de chaque fable en général, il y a une morale, c'est une remise en question, on va dire. Donc on peut mettre en conclusion donc cette fable s'adresse au lecteur sous forme d'un dialogue. Alors, d'un dialogue.
Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus, du coup, pour résumer, là, pour essayer de résumer tout ce qu'on a dit? Un dialogue où, bah, En fait, là, il suffit juste d'essayer de résumer en plus court tout ce qu'on a dit. Alors, je sais que c'est pas facile, mais disons que c'est vraiment pour garder les points principaux. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme chose principale à garder absolument dans la conclusion? bah, qu'il y a un chasseur qui fait beaucoup de victimes. Ouais, mais alors, un chasseur qui fait beaucoup de victimes, oui, mais faut qu'il y ait un fond derrière, tu vois. Si on reste Mais sur le grand 1, là, on a dit que donc, la morale s'adressait, enfin, que la fable était sous la forme d'un dialogue pour le lecteur. Attends, comment on l'a dit déjà? Oui, cette fable s'adresse au lecteur sous forme d'un dialogue, oui. Et en fait, après, dans le grand 1, on a dit que Jean de La Fontaine instaure un dialogue direct avec le lecteur, donc ça, on l'a dit. Euh, alors ça, on a dit aussi. Voilà. Donc là, on a dans la citation et mon ami nanana, le fabuliste nous prévient que nous pouvons mourir à tout moment. Il veut nous faire passer le message de profiter de la vie avant qu'il ne soit trop tard, comme par exemple le chasseur qui est mort sans que cela ne soit prévu. Tu vois, ça, ces idées-là, faut qu'on les remette. L'auteur nous impose donc l'idée d'une mort imprévue et aux prochaines pour l'inviter à profiter Alors attends, parce que du coup, on a mis nous impose, donc ce serait pour nous inviter plutôt. Pour nous inviter à profiter du moment enfin, du présent. Cette persuasion se fonde sur la peur et sur l'utilisation d'une interjection est. Donc, tu vois, sur tout ce que j'ai dit, il faut qu'on arrive à résumer ça en peu de lignes, tu vois. oui. Comment on pourrait le dire alors? Euh, bah, en fait, le dialogue nous dit de profiter de la vie. Ouais, alors on mettrait plutôt Ah, mince, attends, j'étais pas au bon endroit. Alors, à travers ce dialogue, l'auteur nous invite à profiter du temps présent et euh, nous avertit sur euh, la. Attends, on a mis quoi parce que je sais plus. Euh, Ah oui, il nous avertit sur euh, la mort qui est imprévue, enfin imprévisible même, qui est imprévisible, qui est imprévisible. Cela euh, permet de. En fait, il nous dit de profiter du temps présent et nous avertit sur la mort, mais surtout, quand on regarde, on a un peu le chasseur qui est puni par le fait il est trop profité et qu'il n'ait pas vraiment pensé au moment présent, quoi. Ouais. Euh, alors, on va mettre le chasseur. Non, la mort du chasseur. La mort du chasseur illustre cela. Il est mort en comment je pourrais dire attends. Ah voilà. Il est mort cela soit prévu. Et là, du coup, pour refaire un lien avec l'axe 2, on va mettre il a été victime de sa convoitise. Il a mené à la mort en voulant chasser trop d'animaux. Il a fini par se faire tuer par l'un d'entre eux.
Il n'a pas réfléchi à sa capacité à se défendre face à certaines de ces créatures. Tu vois, il était tellement aveuglé par son envie de tuer, en fait, qu'il s'est même pas dit, bah tiens, est-ce qu'un sanglier, il pourrait pas me faire du mal, tu vois? Ouais, Donc ça, c'est important, en fait, parce que tu vois, ça fait un lien avec notre axe de nous verrons la fable d'un chasseur convoiteux qui n'a pensé qu'à son propre plaisir et finalement, il s'est fait avoir parce que bah, il était là, je veux tuer, et puis finalement, il a oublié qu'en fait, bah, c'était pas le seul à pouvoir tuer, quoi. ouais. Voilà, alors on va reprendre le PowerPoint. Tac. Donc, conclusion, résumé de tes deux actes. Donc, c'est ce qu'on a fait, tu vois. 5-8 lignes max, c'est ce qu'on a fait. Quand on regarde, il y a pas beaucoup de lignes comparé au développement. Et Ouais. c'est ce qu'il faut, hein, faut que ce soit clair et circoncis. Et c'est pas grave aussi si on a un axe plus grand que l'autre. Non, alors, faut que ça reste quand même. Faut pas que tu aies un axe de 10 lignes et un axe de 50 lignes. Ouais, Mais oui, c'est pas grave, faut pas qu'ils soient. Enfin, ils sont pas obligés d'être hyper symétriques. d'accord. Donc là, je mets bien relire ces axes pour faire une conclusion correcte et ne pas oublier d'éléments importants. Voilà. C'est grâce à ça, en fait, quand tu relis tes axes, que tu te dis qu'il faut que tu rajoutes ça. C'est comme ça, en fait. Là, je viens de faire la conclusion en regardant les axes, en fait. Ouais, C'est juste un résumé. C'est comme si tu regardais un film et qu'il fallait que tu fasses un résumé, tu vois. Ça fait ça, ouais. en fait. Alors, est-ce que tu as ressenti des difficultés face à cette séance? Non. Non, ça va, parce que ça va, je trouve que tu comprends bien le texte. Après, bah, on travaille la méthodo, donc ça va. Donc, la méthode est bien comprise, là, ça va? Ouais, Comment ouais, faire un axe, enfin un second axe et une conclusion? ouais. OK, donc pour la prochaine séance, j'imagine que tu auras d'autres textes, donc tu voudras qu'on les fasse? Ouais, ouais. Ah, parce que ils t'ont pas donné de liste encore, tu sais, une liste complète, enfin si. Bah, on nous l'a dit, mais à l'oral, quoi. Donc, Ah! Oui, puis de toute façon, la liste, c'est pas toujours, fixe parce qu'en fait, comme tu vois, là, la fable, elle a été coupée. ouais, Ça se trouve, on aurait commencé à travailler dessus, on l'aurait travaillé entièrement et ouais, en fait, c'était que la moitié. ouais, Voilà, et oui, donc j'imagine que tu es plus à l'aise quand même avec ouais. le texte. Ah oui, donc prochaine séance, donc analyser les prochains textes en suivant la même méthode. Ah oui, et vérifier que le contenu de l'analyse tienne bien le temps demandé à l'oral. Alors, il faudra qu'on remette voir temps et rectifier si besoin. Voilà, parce que si c'est 10 minutes et que ça tient 5, bah, on mettra plus de choses. Ouais. Voilà. Bon, bah, du coup, on a terminé. Tu m'as dit que donc tu avais pas de questions? Non. OK, donc ça a été, hein, ça Ouais, ouais, ouais? OK. ouais. Alors attends, parce qu'il faut que je revienne sur le truc. Ah voilà. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée et je te dis sûrement à lundi prochain. Merci, ouais, toi Au aussi. revoir. Au revoir.